Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition lors du 7-8 journal sur TV 78. Les titres de ce mercredi 31 janvier. C'est une tradition et même dans les tout derniers jours de janvier, la cérémonie des vœux de Saint-Quentin en Yvelines se tenait hier au Vélodrome National. Devant près de 2000 personnes, le président Jean-Michel Fourgousse a parlé des grands événements, mais aussi des enjeux du territoire en 2018. Entretien. Le projet est lancé depuis la mi-janvier à Villepreux. Les enfants des accueils de loisirs de la commune sont sensibilisés au handicap jusqu'au 7 mars. Ateliers, échanges sont au programme pour faire bouger les regards. Notre invité est à l'origine de l'initiative. Ludovic Briot est directeur de l'accueil de loisirs Jacques Gillet à Villepreux. Et puis, troisième volet de notre dossier de la rédaction consacré à la culture urbaine dans les Yvelines. Cet art est né dans la rue. Le parcours démocratisé par les Yamakasi à sa section au Clé-sous-Bois. Le club de tumbling propose des sessions pour répéter les figures en toute sécurité. Après la décrue, une lente décrue dans les Yvelines, toujours placée ce soir en vigilance orange inondation. Le pic a été atteint sur le tronçon Boucle de Seine, en aval de Conflans-Sainte-Honorine. Les inondations y sont plus fortes par rapport à l'épisode de 2016. 28 communes laissent actif leur plan communal de sauvegarde. Sur les secteurs des ponts du Pec, de Findoise et de Poissy, la circulation reste très difficile. Je rappelle également que le trafic du RERC est interrompu à Paris et aux gares de Versailles-Chantier, Saint-Cyr et Saint-Quentin en Yvelines jusqu'au lundi 5 février au moins. Saint-Quentin en Yvelines qui aura attendu la toute fin du mois de janvier pour présenter ses vœux pour 2018. Cérémonie de l'agglomération hier au Vélodrome National à Montigny-le-Bretonneux. Près de 2000 personnes étaient présentes pour l'occasion. Une soirée qui a débuté en musique puis s'est poursuivie à vélo avant de se terminer par le discours de Jean-Michel Fourgousse. Une première pour le président de la collectivité élu en octobre. Il a présenté les événements et défis de l'année pour Saint-Quentin en Yvelines. Nous l'avons interrogé après la cérémonie. Les images sont signées Camille Lambert. Mardi 30 janvier, cérémonie de vœux de Saint-Quentin en Yvelines ici au Vélodrome National à Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir Jean-Michel Fourgousse. Bonsoir. Vous êtes le président Les Républicains de Saint-Quentin en Yvelines, élu en octobre, je le rappelle. La cérémonie de vœux, c'est bien sûr l'occasion de rappeler ce qui s'est passé en 2017. C'est aussi le moment d'annoncer ce qui va arriver en 2018, les grands projets du territoire. Forcément, 2018 à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est l'année de la Ryder Cup. 400 000 spectateurs qui vont venir sur cet événement à Saint-Quentin-en-Yvelines. Troisième événement le plus médiatique au monde. On est à 8 mois de l'événement. Comment l'agglomération se prépare-t-elle à recevoir cet événement ? Eh bien, il y a une mobilisation générale de tous nos services. Mais il y a aussi déjà une organisation propre pour l'organisation de la Ryder Cup, heureusement. Mais ça nous demande bien sûr beaucoup d'énergie et de mettre aussi des moyens, parce qu'on participe aussi. Et puis derrière, bien entendu, c'est aussi l'entraînement pour que le golf national, on s'entraîne bien pour les Jeux Olympiques aussi, où on va l'utiliser. Donc c'est pour nous une sorte aussi de... Ça serait une répétition générale pour ces Jeux Olympiques qui vont arriver en 2024. Mais on a plein de grands événements, bien sûr. Et puis on a aussi tout ce qui est économique ici. On est très content d'avoir des événements sportifs, aussi des équipements aussi prestigieux qui nous ont permis d'ailleurs certainement d'avoir aussi les Jeux Olympiques. Donc voilà, bien sûr, l'état d'esprit est très à la gagne quand même ici, avec des très belles boîtes. Je vous l'ai dit, on a les meilleurs ingénieurs, les meilleurs brevets, les meilleures entreprises, les meilleurs ouvriers. On a une université qui va certainement prendre la première place française. Voilà, on a Paris-Saclay qui est un des plus beaux rassemblements de cerveaux français pour demain sortir les brevets qui vont faire aussi la richesse de la France, la réussite entrepreneuriale française. Donc, ici, ça respire l'esprit entrepreneurial et on est content d'avoir 2 événements sportifs, bien sûr, brillants comme cela organisés. Alors il y a un dossier épineux aussi qui va arriver et qui est sur cette année 2018, c'est bien sûr cette ligne 18. Alors la ligne 18, Saint-Quentin-en-Yvelines la veut dès 2024, elle espère l'avoir dès 2024. On reprécise juste le projet pour le moment. Arrivée en 2024 sur le plateau de Saclay, l'arrivée à Saint-Quentin-en-Yvelines et à Versailles est prévue elle pour 2030. La ministre des Transports Elisabeth Borne a annoncé récemment face aux sénateurs que le calendrier de la ligne 18 allait être difficile à tenir. Pourquoi Saint-Quentin-en-Yvelines doit avoir cette ligne et pourquoi il est important que les délais soient respectés? Écoutez, de toute façon, bien sûr qu'un pays qui a un tel déficit, vous donnez à près de 100 milliards, on ne sait plus dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Bon. En plus, ce qui promet pour les prochaines municipales, pour gagner les prochaines municipales, ils ont dit tiens, on va remettre la promesse qu'on n'a pas tenue à notre arrivée, on va la remettre aux municipales, juste sur les municipales, pour manipuler les gens. Enfin, ça, c'est insupportable. Bon, on sait très bien que l'État n'a pas les moyens
s'ils ne trouvent pas 2 milliards pour pousser la ligne 18 ici, avec derrière le projet Paris-Saclay, qui est un des plus beaux producteurs et accélérateurs de croissance et d'emplois marchands et de savoir-faire de haute valeur ajoutée. Enfin, s'ils n'ont pas les moyens de trouver ces 2 milliards, comment est-ce qu'ils vont promettre demain 22 milliards? Enfin, il faut être sérieux. C'est pas sérieux de dire ça d'ailleurs. Maintenant, ils ont d'autres qualités. Moi, je veux pas qu'ils nous montrent aux Français. Ils ont 5 ans pour le faire. Voilà. Les arbitrages vont être rendus très prochainement. Pourquoi il la faut pour 50 ans en Yvelines, cette ligne 18? Pourquoi est-elle importante? Parce que vous avez d'abord la plus belle université que vous êtes en train de construire, Paris-Saclay. Vous avez cet espace extraordinaire de rassemblement, d'accélérateur, de croissance, d'intelligence, qui va être le haut lieu de l'intelligence artificielle, en fait, Paris-Saclay. Puis vous avez plein de projets autour, bien sûr, de Saint-Quentin, de Versailles à Saint-Quentin, à Saclay. On ne peut pas se permettre de définir, de préparer, de faire venir les meilleures écoles. Enfin, vous avez toutes les plus belles écoles, encore normales subsciences qui viennent d'arriver. Enfin, on n'est pas contre de rassembler tout ce monde, faire venir les plus belles entreprises et leur dire non, vous ne trouvez pas les transports. Non, c'est pas sérieux. L'État doit être fiable. Je veux dire, on ne peut pas vouloir avoir une image d'autorité, les voir après imposer des décisions aux maires contre leur avis et puis pas être capable de tenir compte, de tenir leurs engagements. L'État aujourd'hui va falloir peut-être redéfinir son rôle, redéfinir bien sûr son périmètre aussi. Mais on ne peut pas continuer à avoir un État qui perd près de 100 milliards par an, c'est pas possible. Dernière chose, ce sera ma dernière question. On vous sait très attaché au développement économique. Les chiffres ont été rendus officiels là cette semaine. 1,9% de croissance l'an passé en France, croissance économique, c'était du jamais vu depuis 2011. Est-ce que ce territoire de 50 ans en Yvelines, est-ce qu'il est acteur de cette croissance? On rappelle 16 000 entreprises qui sont sur le territoire. Est-ce qu'on la ressent aussi ici à 50 ans en Yvelines, cette croissance? Saint-Quentin, c'est le deuxième PIB en France par habitant. Donc on est un accélérateur de croissance, on est une plateforme d'hypercroissance. Donc on connaît bien ce sujet. Mais c'est pour ça qu'il faut nous laisser travailler, parce que, avec d'autres d'ailleurs, mais on tire d'autres partenaires, mais il faut laisser ce qui marche. Vous savez, il faut pousser les gens qui montent, il ne faut pas lâcher les gens qui tombent non plus. Mais l'État, il a son cursus au milieu et il ne doit pas lâcher les gens qui montent. Parce que nous en fait, on alimente tout le monde derrière et autour. On attire bien sûr des sites expérimentaux qui ne viendraient pas en France s'il n'y avait pas cet environnement. Donc, voilà, on est tous prêts à se mettre autour d'une table, à travailler avec tout le monde, à faire réussir ce pays qui a des potentiels hors normes. Ce pays, la France, regorge de talents. Mais laissons-les travailler, s'exprimer, donnons-leur des responsabilités, pas seulement les mecs qui parlent bien. Moi, la classe parlante, elle commence à m'agacer. Moi, j'aime bien la classe qui crée. Vous savez, comme on dit souvent à Saint-Quentin, on dit il y a les qui causent et les qui font. Moi, je préfère les qui font. Vous voyez, causer, on peut causer de temps en temps. Bon, mais voilà, la France, elle ne s'est pas fait qu'avec de la rhétorique. Donc, à un moment donné, ou avec des jeux de communication, ou avec des manipulations, voilà. On aimerait avoir un peu plus de sincérité, de sérieux, de compétences, de résultats réels. Et là, je vous promets, on retrouvera un climat de confiance parfait entre tout le monde. On a compris le message. Merci Jean-Michel Fourgouze d'avoir été avec nous, président LR de Saint-Quentin en Yvelines. Merci d'avoir répondu à nos questions ici au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines où se tenait ce mardi 30 janvier la cérémonie des vœux de l'agglomération. Et justement, nous l'évoquions dans l'interview, 2018 sera marqué à Saint-Quentin en Yvelines par la Ryder Cup. À 8 mois de cet événement, la Fédération française de golf présentait ce matin ses vœux. Le sujet principal, bien sûr, cette Coupe du Monde de golf, mais aussi l'Open de France qui se tiendra en juillet. 2 événements qui se tiendront donc organisés sur les greens saint-quentinois, Mickaël Elmidoro et Quentin Lefrère. 2018, année charnière pour le golf français, le président de la FFG l'a répété pendant ses vœux à la presse ce mercredi 31 janvier. Dans 8 mois, la Ryder Cup sera organisée pour la toute première fois en France sur le parcours du golf national à Saint-Quentin en Yvelines. Les équipes travaillent sur ce dossier depuis la désignation officielle en 2011. Travail de longue haleine, chaque étape a été balisée, réalisée, les investissements et le budget financier maîtrisés. Donc nous jouons gros, oui, parce que c'est l'épreuve la plus grande dans le monde golfique. On peut atteindre jusqu'à 1 milliard de téléspectateurs, ce qui n'est pas rien. Donc oui, on joue gros dans ce sens-là. Le golf national de Saint-Quentin en Yvelines accueillera également fin juin sur le parcours de l'Albatros la 102e édition de l'Open de France de golf. Depuis l'année dernière, l'événement a intégré les Rolex Series et a vu sa dotation passer de 3 à 7 millions de dollars. 3 mois avant la Ryder Cup, la compétition devrait attirer des têtes d'affiche. Nous aurons une édition 2018 dans
pathologie, avec, j'espère, de nouveaux venus du continent américain et les meilleurs joueurs au monde pour venir tester ce parcours New Look avant d'accueillir en septembre la Ryder Cup. Welcome, gentlemen. Après cette année 2018 chargée, la Fédération française de golf espère booster le nombre de licenciés dans ses 678 clubs pour la saison prochaine. Ils sont près de 414 000 golfeurs inscrits cette année. Santé, un nouveau site pour les personnes âgées à Versailles. L'établissement Lépine a été inauguré lundi dernier. Une plateforme de services gérontologiques de 112 lits. C'est le fruit d'une collaboration publique-privée, une première en France. Les détails avec ce sujet de Marilène Yapichino, Patrick Jacques de Dixmude et Quentin Lefrère. Le projet date de 2011. Un établissement qui répond à une demande grandissante. Versailles compte en tout 5 EHPAD sur son territoire. Les plus de 75 ans représentent 10% de la population. L'idée, plutôt que de moderniser un établissement vétuste, créer un nouveau projet dans une dynamique de collaboration entre acteurs du soin aux personnes âgées. On retrouve la réunification de 2 EHPAD, 2 établissements qui étaient distincts dans des bâtiments distincts. Et on a rapatrié également le service de soins infirmiers à domicile qui était derrière la mairie auparavant. L'initiative est une première en France. La ville s'est associée à Entreprendre pour humaniser la dépendance, une structure membre de l'association Habitat et Humanisme. Ensemble, ils ont lancé une société coopérative d'intérêt collectif. Un partenariat public-privé dans le secteur du sanitaire et social pour lever 1 million d'euros de fonds. La population a pu prendre part au projet et réaliser un investissement solidaire et fiscalement intéressant. On travaille sur une approche à partir de laquelle chacun sent qu'en fait ce qu'il est compte pour le résultat qui est recherché, c'est-à-dire finalement le soin et le prendre soin des personnes qui sont accueillies. Lépine Versailles intervient sur 3 pôles différents, un service de soins infirmiers à domicile, dont une partie de l'équipe est spécialisée Alzheimer, un accueil de jour avec des activités adaptées et une partie hébergement avec 112 lits occupés par des résidents depuis décembre dernier. C'est une opération qui a débuté depuis le 17 janvier à Villepreux. Le partage de l'espoir sensibilise les enfants de 3 à 11 ans des accueils de loisirs de la commune. Ils sensibilisent au handicap. Cette opération, c'est jusqu'au 7 mars. Avec moi en plateau pour en parler, Ludovic Briot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'accueil de loisirs Jacques Gillet à Villepreux. Vous êtes à l'origine de cette initiative Partage de l'espoir. On va parler bien sûr du programme dans un instant. L'envie déjà d'organiser cet événement, elle est partie d'un constat, Ludovic Briot, c'est que vous avez constaté que les enfants avaient peur de la différence. Voilà, on peur de la différence, ce qui amène du coup à du rejet ou de la moquerie. Et le but, l'objectif principal de cette sensibilisation, c'est de sensibiliser vraiment les enfants aux différents handicaps de façon à qu'ils se rendent compte qu'est-ce que le handicap avant de juger trop rapidement. Par exemple, comme le stéréotype, ils pensent que le handicap, ce n'est que qu'en fauteuil roulant. D'accord. Alors que le handicap est beaucoup plus très vaste. Multiple. C'est un domaine très vaste, plusieurs handicaps. Et donc l'idée, c'est de peut-être aussi changer leur regard. Ils peuvent avoir une perception négative du handicap également. Ils peuvent avoir une perception négative, mais c'est d'où vient la sensibilisation, c'est qu'ils aient un regard positif. Oui. Voilà, donc qu'ils voient pas qu'il y ait tant de différences que ça, que ce sont aussi des êtres humains et que on est tous différents. Donc c'est le but aussi de la sensi. Alors comment s'est mis en place cette opération? Comment a germé l'idée en tête? Quelle préparation finalement aussi avant cette opération Partage de l'espoir? Donc tout d'abord, ça fait très longtemps que je souhaitais mettre un projet de sensibilisation à l'handicap dans les accueils de loisirs. D'accord. Et du coup, j'ai fait une formation l'année passée. J'en ai causé à ma chef de service qui était partante pour le projet. Du coup, j'ai réuni 5 animateurs, donc un animateur par structure. Très bien. Pour que les activités puissent tourner dans chaque structure, mais aussi faire intervenir des intervenants comme le langage des signes, par exemple, oui. où nous on n'est pas formés LSF,
mais que les intervenants sont formés. Donc pour les enfants, c'est vraiment plus intéressant. LSF langue des signes français, c'est ça? C'est ça, oui. Donc oui, l'idée de pouvoir aussi faire intervenir des spécialistes sur la question. Vous avez suivi une formation, quel type de formation? C'était une formation par la DDCS des Yvelines, et donc qui m'avait beaucoup parlé, parce que du coup on ne dit pas des enfants handicapés, on dit des enfants extraordinaires et non pas handicapés. Et pour nous, ce sont des enfants ordinaires. La finalité dans cette opération, c'est de faire changer les regards des enfants. Voilà, si on peut faire changer les regards par rapport aux enfants et que les enfants apportent le message aux parents, ça serait formidable. Plusieurs objectifs, donc sensibiliser, informer les enfants, faire évoluer les regards. Vous le faites par le biais d'actions, c'est ça? Quelles sont-elles, ces actions que vous avez mis en place? Mes animateurs ont préparé des activités, aussi bien sur un parcours à l'aveugle, des parcours de motricité en situation de handicap, donc ça peut être avec un bras en moins, une jambe en moins. Il y a des quiz sur l'accessibilité. Donc on va se promener et on dit là, est-ce que c'est adapté pour une personne handicapée, quoi. D'accord. D'ailleurs, on le voit sur ces images, on a filmé aujourd'hui un parcours à l'aveugle. Ça, c'était à l'accueil de loisirs du Val-Joyeux à Villepreux. Là, l'idée de ce parcours, par exemple, c'est les mettre en condition vraiment de non-voyants. Donc ils ont un masque sur les yeux avec un bâton. Et ils doivent se déplacer avec des obstacles de façon à qu'ils aient l'impression voilà, ce que ressentent aussi les personnes non-voyantes. Et cette journée d'aujourd'hui, de mercredi, a été particulièrement riche en ateliers et plusieurs animations organisées. Oui, tout à fait. Il y a eu aussi un quiz sur l'accessibilité à l'accueil de loisirs Gérard Philippe. Au Clos Crozatier, il y a eu un parcours de motricité, donc toujours pour les matères, cette fois-ci en situation de handicap, donc comme je le disais, un bras en moins ou une jambe en moins. Et nous sommes partis avec 8 enfants à l'IEM de Bailly, donc pour un échange avec les enfants de l'Institut d'éducation. C'est ça, en plus de ces ateliers, finalement, il y a un échange aussi qui est créé entre les enfants et ces enfants extraordinaires, comme vous le dites, ces enfants qui sont atteints d'un handicap. Alors il y a un temps fort pour ce partage de l'espoir, ça sera mercredi prochain, le 7 février. Il y aura une grande journée organisée à l'accueil de loisirs Gérard Philippe, toujours à Villepreux, donc avec l'Institut d'éducation motrice de Bailly et également l'association Handisport. Tout à fait, et on va mettre en place un basket en fauteuil roulant, un atelier poterie, mais adapté aussi bien pour les enfants de l'IEM que pour les nôtres. Et on va faire une belle fresque souvenir de notre échange, qui d'ailleurs on souhaiterait avec l'IEM poursuivre du coup notre partenariat d'échange vraiment tout au long de l'année. Donc on ne s'arrêtera pas pour le 7 mars avec l'IEM, mais on continuera tout au long de l'année, au moins une fois par mois, de se rencontrer. La force de l'opération, c'est finalement aussi ce travail de partenariat avec l'IEM, avec aussi les associations, c'est ça qui a été mis en place. Qu'est-ce que vous espérez? On l'a dit, alors faire changer les regards, mais qu'est-ce qui ferait finalement que cette opération, à vos yeux, soit une réussite? Déjà, le taux de participation des enfants. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, les enfants? Quel est le ressenti? Ma grande surprise, c'est que les enfants sont demandeurs du coup, de la sensibilisation. Donc je vois le soir, même en accueil du soir, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le handicap? Aujourd'hui, sur quel thème on va travailler? Donc du coup, on fait des débats, et ça les captive, quoi. Et on l'imagine, une sensibilisation utile aussi, parce qu'ils vont peut-être en parler à leurs parents, à leur famille, peut-être à leurs futurs enfants aussi. C'est une trace aussi sur l'avenir que vous voulez tracer, justement. Oui, c'est s'ouvrir aux autres. Voilà, c'est une ouverture sur les autres. On est tous différents, donc il est important de respecter qu'on soit une jambe en moins, un bras en moins, en fauteuil roulant, non-voyant, sourd, muet. Voilà, on est tous là pour se respecter mutuellement. Donc je trouve que c'est important. Et c'est un message, voilà, de savoir-vivre, de respect. L'opération, je le précise, elle est jusqu'au 7 mars à Villepreux. Merci Ludovic Briot d'avoir été avec nous à l'origine donc de ce partage de l'espoir. Et je rappelle également que vous êtes le directeur de l'accueil de loisirs. J'ai perdu le nom. Jacques Gillet. Jacques Gillet, et c'est toujours à Villepreux. Merci d'avoir été avec nous. Suite de notre dossier de la semaine consacré à la culture urbaine dans les Yvelines. Cette discipline est née dans la rue. Le parcours consiste à franchir des obstacles urbains et naturels en réalisant des figures acrobatiques. Et au Clé-sous-Bois, le club de tumbling propose des sessions en gymnase pour s'entraîner et répéter les mouvements en toute sécurité. Reportage de Mickaël Elmidoro. C'est la classe. Ah ouais, franchement, c'est mortel.
Souvenez-vous, c'était en 2001, les Français découvrent les Yamakasi, des acrobates de rue qui défient la gravité. Hey, les gars, ils sont là! C'est vite, les gars, ils sont là! Vite, les gars, allez! Aujourd'hui, les figures pratiquées dans le film se sont transposées dans la vie réelle. Au Clé-sous-Bois, une section parcours a vu le jour en 2011 pour répondre à la demande. Ici, la pratique de ce sport urbain rebaptisé Freestyle Gym se passe en intérieur dans un gymnase. Une chute peut vous être fatale quand même, parce que vous ne maîtrisez pas 100% de la figure. Je leur ai proposé d'apprendre en toute sécurité des figures acrobatiques. Et dès lors que la figure est acquise en intérieur, maintenant vous pouvez le faire à l'extérieur et il y aura, à mon goût, beaucoup moins d'accidents. Depuis la création de cette section, la pratique de cette discipline connaît un franc succès au club. Le nombre de licenciés est passé de 5 adhérents la première année à une quarantaine de pratiquants venus de toutes les Yvelines pour cette saison 2018. C'est notre corps, c'est pas un vélo, c'est pas un équipement, c'est vraiment notre corps. Si on chute, si on faute, c'est notre corps. Si on doit être très rigoureux, on est très libre, on apprend vraiment de quoi on est capable. Une grosse adrénaline. Quand on lance la figure, il y a une montée d'adrénaline et dès qu'on l'a rentrée, on se sent heureux, clairement. Une fois les bases maîtrisées pendant ces cours de 3 heures le vendredi, ces têtes brûlées dépassent les frontières du gymnase Guimier pour pratiquer ce sport dans son lieu de naissance, la rue. Les pratiquants appelés traceurs utilisent le milieu urbain et la nature pour réaliser des figures. On n'est pas vraiment des casse-coups, c'est pour ça que les gens parfois ont peur dans la rue, c'est qu'ils pensent qu'on se lance comme ça et que si on se rate, c'est notre faute, mais on passe beaucoup de temps, on sait de quoi on est capable, mais on fait quand même beaucoup de repérage avant de se lancer et c'est une phase très importante parce que sinon la peur prend le dessus et là on se met en danger alors qu'on aurait peut-être été capable de le faire, c'est pour ça qu'on fait très attention avant de se lancer pour n'importe quel mouvement. L'USMC des Clés-sous-Bois espère désormais atteindre une centaine d'adhérents dans les prochaines années. La structure pourrait surfer sur la dynamique de ce sport qui vient d'être inscrit officiellement dans la Fédération française de gymnastique. Avant de se quitter, l'école de musique et de danse de Trappes organisait samedi son Tempo d'hiver. C'est un rendez-vous annuel pour présenter l'ensemble des disciplines de l'établissement de plus de 500 élèves. Il y a 3 départements, la danse, la musique classique et les musiques actuelles. Principe original du Tempo d'hiver, les spectateurs ont pris part à un parcours à travers l'école, auditorium, salle d'orchestre et hall d'entrée pour découvrir ces 3 pôles. Propos recueillis par Nicolas Dandry. Chacun reste dans sa maison. On a vraiment la danse d'un côté, la musique classique de l'autre et les musiques actuelles qui terminent donc ce parcours. Donc c'est vraiment un choix d'avoir pour cette soirée-là 3 identités différentes qui forment finalement l'identité globale de l'école. Ce journal qui n'est pas terminé encore avec de la culture, 50 voix pour un hommage. Didier Gustin revient avec un nouveau spectacle dans As-tu verras. Claude Nougaro renaît à travers différents chanteurs de la scène française. Didier Gustin était sur la scène de Montigny-le-Bretonneux hier soir. Mélanie Poquet a assisté à la représentation. Joe Star chante Claude Nougaro. Le mash-up est signé Didier Gustin. L'homme aux 100 voix rend hommage à un artiste dont il est fan. Ça faisait partie des premiers chanteurs que j'imitais. Et c'est aussi le premier chanteur qui est venu me voir sur scène en 1987 au Théâtre du Tourtour. Et il m'a dit « Gustin, tu as trouvé quelque chose, maintenant il te faut creuser ». Et puis un jour j'ai fait un rêve, j'ai rêvé d'un spectacle qui s'appellerait « As-tu verras » avec des musiciens, et puis là le musicien, quelle bonne idée. C'est quelqu'un qui vraiment écrivait vraiment très très bien. Et même le soir, maintenant, quand je joue, je redécouvre encore ses textes et la qualité de ses textes et la profondeur. Parce qu'on se dit, tiens, mais ça, il voulait parler de ça, je suis bête, bien sûr. Voilà, je redécouvre les textes le soir. Avec As-tu verras, Didier Gustin entraîne dans la maison jadis habitée par Claude Nougaro. 50 invités viennent chercher l'inspiration d'une mystérieuse fontaine. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell ou encore Raphaël interprètent les grands titres de l'artiste toulousain. J'ai voulu choisir les chansons les plus connues, les plus emblématiques, puis aussi celles que j'aimais.
Et après, j'ai pris les interprètes qui allaient avec. Donc 4 boules de cuir, quelqu'un qui se bat, qui est costaud, j'ai mis Johnny. Bidonville, Lavilliers. Renaud, il faut tourner la page, parce qu'il a quand même tourné une page, puisqu'il est revenu sur scène. Disparu depuis bientôt 14 ans, Claude Nougaro laisse un héritage. Didier Gustin l'avait amené avec lui à Montigny-le-Bretonneux. Oh mon pays, à Toulouse, oh Toulouse. C'est la fin de ce 7-8 journal. J'en profite pour souhaiter une bonne route à notre désormais ex-journaliste Léa Rege qui s'envole pour de nouvelles aventures. Cette édition, vous pouvez bien sûr la retrouver en replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. Excellente soirée à tous.